Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on parle du siège gamer Gamdias Aphrodite ML1 ou LM1, ML1 en version noir et rouge. Un siège gamer qui, vous allez le voir, propose un design très marqué, alors encore plus en noir et rouge. Mais on a une assise qui est entaillée à l'avant pour être plus ergonomique et on a vraiment un design de siège baquet racing bien exprimé. Cependant, on a un vérin classe 4, ça supporte 150 kg, on a un dossier qui peut pivoter à 135 degrés, on a une base étoilée en métal, on a des petits trous de 60 mm et des accoudoirs 2D. Donc normalement, on a tout le nécessaire et tout ça pour un tarif de 229 €, ce qui est plutôt accessible. On vous propose comme toujours de faire le tour complet de ce siège gaming, à savoir ce qu'on va trouver à l'intérieur du carton. Ensuite, on va passer au montage. Ensuite, on vous parlera des détails du siège et enfin, on vous donnera notre avis sur ce dernier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Les amis, comme toujours, à chaque fois qu'on teste un siège gaming, on se retrouve sur notre super tapis avec les villes et on va procéder au déballage de ce siège Gamdias. On se munit d'un petit dispositif coupant pour pouvoir retirer le scotch. Bien sûr, faut pas le faire normalement parce que si vous enfoncez trop fort, vous allez découper votre siège. Donc attention, quand vous le faites, faites avec beaucoup de précaution. Nous, on avait remarqué qu'il y avait une petite mousse en dessous, donc on en a profité. Voilà, hop, c'est ouvert. Vous avez vu, fibre de carbone, plutôt pas mal, très joli. Hop, allez, c'est ouvert. On a donc une petite mousse de protection ici, qui a servi à protéger le dossier de notre couteau. Ensuite, on va avoir un dossier ici. Alors, clairement, on vous le dit, sur les photos qu'on a vues sur le site internet, c'était pas très avenant en termes de finition. Et clairement, c'est plus avenant en vrai que ça ne l'est sur les photos du site internet, même si on voit que les ajustements sont pas tous terribloches. Après, on est sur du siège gaming à 229 €. On a donc le dossier avec ici les losanges rouges, la finition carbone, les entrées pour les harnais et le gros logo Gamdias dans le haut. Ensuite, on a un petit coussin pour les lombaires. On a une base. Voilà, attends, cette base est donc, hop. Cette base est donc en métal, pas en aluminium, mais bien en acier. Ça devrait être durable dans le temps. Ensuite, on a un petit coussin pour la nuque, des mousses de protection encore une fois, une notice de montage qui fait au plus rapide, un accoudoir 2D, deux accoudoirs 2D. On continue avec ici des roulettes de 60 mm, on en a 5. Oups. La visserie, et il y en a beaucoup, mais par contre on a une clé qui n'est pas une clé Allen, mais une clé Allen mais en T, donc ça doit être beaucoup plus pratique pour le montage. Ici on a la base de tilt, plutôt classique. Les dispositifs pour cacher le mécanisme des sièges. Et ici, on a donc le vérin en classe 4. Bon, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de montage avec ce siège. Ça risque d'être beaucoup plus long que d'habitude. Maintenant, l'assise. Alors, l'assise, comme vous pouvez le voir, on retrouve les mêmes revêtements, la petite étiquette Aphrodite, et là c'est entièrement ouvert au niveau de l'avant, donc ça remonte, donc ça normalement c'est plutôt une bonne chose pour la circulation des cuisses, et ensuite ici c'est creusé, donc on verra ce que ça donne à l'usage. Après on voit que c'est pas le tissu qui est le plus tendu du monde. Voilà, on va mettre ça là, il y a beaucoup de choses, et on a un dernier
carton. Ah, du coup. Hop. Donc, on a les systèmes avec le ressort qui va permettre de faire pivoter le siège à 135 degrés. Donc ça va être la première fois qu'on en monte un. Et ici, on a la platine qui va de l'autre côté. Allez, vous savez quoi? On va passer au montage. Allez, on sort de la notice d'utilisation et on se lance dans le montage. On va commencer comme toujours avec les roulettes sur la base étoilée. Donc on prend la base étoilée. On prend les roulettes. On vient enfoncer les roulettes dans chaque extrémité. Pas de problème, ça se fait très facilement. Voilà, on continue. Encore 2 petites roulettes. Plus qu'une. Voilà, pour ça, c'est fait. Ensuite, on prend le vérin. On installe le vérin. On est sur une base métal, comme on le disait. Et on met le petit dispositif qui va permettre de cacher les petites encoches. Alors, clairement, dès que vous allez taper dans le siège ou dans le truc, ça va faire du petit bruit de métal. Je ne sais pas si ça va être très agréable. Allez, maintenant, on enchaîne avec les accoudoirs. Vous en avez deux. Il y en a un, il y a marqué R pour droite. L'autre, il y a marqué L pour left. Ici, la base pour le tilt. Et donc, notre siège. Ici, front, marqué front et devant. Bref, on a tout ce qu'il faut. On ne peut pas se tromper. Voilà. On pense que ça va à peu près comme ça. On s'arme des vis. Les vis sont toutes les mêmes. On ne peut pas se tromper. On en a 4 à chaque fois. On va voir si ça rentre facilement. Voilà. Je vous dis front. Ici, il y a marqué front. Ici, il y a marqué front. Donc, probablement que ça va un peu plus comme ça. Ce qui veut dire que du coup, la molette arrière se retrouve bien derrière. Quand on est sous le siège aussi, hein, on remarque qu'on est sur un siège à 229 €. C'est-à-dire que les finitions sont pas les meilleures du monde en dessous. En même temps, on va pas toujours regarder sous un siège. Vous savez quoi? Je vais m'asseoir, ce sera plus pratique. Hop. Donc, les filetages, ça va, ça rentre facilement. Et avec cette grosse clé là en T, c'est très simple de faire le montage. Hop. On serre. On fera un serrage en croix à la fin, comme toujours. Voilà. Voilà. Il y a du frein filet sur les vis. Donc normalement, ça devrait faire qu'elles ne se défont pas avec le temps. Bon, on est sur une structure acier qui a l'air plutôt solide, qui est peinte en noir. En dessous, on a la mousse. Ici, on a l'étendeur. On verra à l'usage. On vous dira ce que ça donne tout à l'heure au niveau du confort. Voilà, on serre. Ah. Encore une vis. Et on sera à peut-être 20% du montage. Ça devrait prendre un quart d'heure, 20 minutes, comme toujours. Pas plus. Allez, hop, on est au bout. On serre bien, en croix. Ah. C'était plutôt bien serré. Voilà. Ensuite, les accoudoirs. Qu'on en a deux. Ça, c'est l'avant. Accoudoir de gauche, main gauche, ici. Accoudoir de gauche, là. Voilà, comme ça, 4 vis. Ça devrait pas être très compliqué, normalement. Donc, on soulève un petit peu. On vient tenir. Hop, une vis. 2 vis.
ici, ça rentre pas si facilement que ça au niveau des pas de vis. En fait, surtout au niveau de l'endroit où on a le rabat du siège, puisqu'il y a du sky qui vient légèrement au-dessus du trou. Cela dit, ça n'a pas été non plus super problématique. Alors maintenant qu'on a mis la première vis, en plus, on peut laisser maintenir. On peut laisser le siège sur la coudoir. Voilà. Hop, on le met bien embuté. Ah. On continue. Ah. Voilà, hop. Ouais, quand je vois toutes les vis qui restent à faire, on va passer un sacré bout de temps ensemble. Ah. Avec vous et avec le siège. Hop. Hop. Ah. On est bon. Du coup, on va pouvoir mettre le deuxième. Le right. Hop, j'ai fait tomber la vis. Je vais en reprendre une autre. Hop. Voilà. Une vis. Deux vis. La livraison. Alors, attendez, je reviens. Je suis de retour. C'était une livraison de boîtier Cooler Master pour des tests. Vous savez tout. Alors, on continue l'installation des vis. Comme on le disait, elles sont un peu plus dures à mettre côté Sky que côté structure, mais c'est pas très compliqué non plus. Allez, hop. On pousse bien la coudoir au bout. Hop, on serre. On serre en croix. On vous le redit, hein, comme à chaque vidéo, pensez une fois par an à bien resserrer toutes les vis de vos sièges. Ça vous permettra d'éliminer de très nombreux bruits parasites. Hop, on serre. On croit. On est bon. On est bon. Ah, on est bon. Ensuite, on prend la base étoilée. On vient l'insérer à l'intérieur. On soulève. Et on a fait 50% du travail. On va passer au montage. Ici, sur les côtés des dispositifs de retenue. Donc, c'est pareil. C'est avec deux vis. On fait très attention. Si vous activez la poignée, ici, le ressort va se replier. Vous allez prendre un gros coup de ressort dans les doigts. Clairement, il faut faire très attention avec cette molette. Ça peut être assez dangereux. Alors, on a mis la première. C'est allé assez facilement dans le trou. Donc, il faut bien reculer à fond pour la deuxième. J'aime pas trop être aussi près du mécanisme, je vous le dis. Hop, on a mis la deuxième vis. Wow, c'est pas très compliqué, hein. On redoutait un petit peu plus ce passage, alors que pas du tout. En fait, par contre, vous ferez attention, parce qu'il y a de la graisse autour du mécanisme. Donc, ça pourrait mettre de la graisse partout. Et là, alors, on vous conseille de serrer, mais à donf, hein. Ah, muscleur. Allez, par le pouvoir du crâne ancestral, je serre à fond cette vis. J'y mets les deux mains. Ah, voilà. C'était assez facile. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Le deuxième, il n'y a pas de système de ressort. Du coup,
On n'est pas flippé. Voilà, bon, ça rentre assez facilement aussi. Alors là, vous voyez, pour trouver l'entrée de la deuxième, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, ça y est, on est dedans. Donc, même opération. Ça crunch pas mal avec les rondelles, en fait, et à un moment, en fait, la rondelle va venir s'écraser, et c'est ce qui va faire que ça va tenir dans le temps. Hop, la deuxième. Bonsaï. Allez, le dossier. On avance bien. C'est pas trop compliqué. Voilà, là du coup, on a un peu perdu. On va prendre la notice. On va monter le dossier. Hein, ça sera fait. Le dossier, c'est comme toujours. On passe. On fixe d'abord le côté où on a le mécanisme. On prend deux vis, hein, parce que c'est toujours ce qu'il faut. Il faut des petites vis. Hop. On vise le premier endroit. Voilà, c'est fait pour le premier. C'est fait pour la deuxième. Pas de difficulté. Tout est très bien guidé. Alors, parfois, on a du scratch, du sky en plus. Donc, on pourrait se dire que ça va poser un peu de problème. Bon, alors, pas du tout. Ah. Hop. On l'a vu, là on a du sky justement, donc ça force un petit peu plus jusqu'à temps que le sky soit écrasé. Et une fois que le sky est écrasé, c'est bon. Voilà, on serre. On resserre la deuxième. Voilà. On va mettre l'autre côté. L'autre côté, même solution. Alors comme c'est pas monté de base, en fait, faut pas mal forcer pour tordre le support, en fait, pour pouvoir aller attraper le premier pas de vis. Une fois qu'on a attrapé le premier pas de vis, vous voyez, hop, ça fonctionne assez bien. Voilà, même opération. Voilà, on visse. Hop, ta rondelle s'écrase. On force un max. Hop, on est plutôt pas mal. Il ne reste plus qu'à installer les dispositifs pour cacher les armatures. Alors, pour ça aussi, on a 3 tonnes de petites vis et des petits caches. Alors, on va découvrir tout de suite comment ça fonctionne. Déjà, on a du mal à aller chercher la visserie. Voilà. Donc, on en a un tout plat, probablement pour ici. Donc, c'est avec
Hop, je vous fais la petite technique. Donc c'est un peu au feeling. Moi, on a réussi à mettre le premier sans trop de peine. Donc de la partie basse, on serre. Ensuite, on prend le deuxième, le plus fin. On vient de clipser ici. Hop, on le remonte. On prend notre vis avec notre clé Allen. On passe à travers l'ouverture et on va chercher le filetage. Ou pas. Ah là, du coup, c'est pas simple. Ah, ça y est, on est dedans. Bon, c'est peut-être le passage le plus compliqué. On serre. Hop, et une fois qu'on a serré, on a des petits caches en plastique. Hop, on les insère. Voilà, on met le deuxième. C'est bon, ça fonctionne. Et on fait l'autre côté. On fait attention à ses doigts, hein, encore une fois. Parce qu'on n'a pas envie de finir avec un doigt en moins pour un siège gamer. Donc, on met la petite vis à l'intérieur. Ici, on a des guides. Donc, on a un premier guide là. Voilà, on est dedans. Ouh, là, du coup, ça a été très facile. Tomber dedans direct. Ensuite, on vient prendre le deuxième. On le clipse à l'intérieur. On rabat le côté. Sachez que vous avez une petite vis en rab. Voilà, ah bah, ce coup-ci, ça a été plus simple que de l'autre côté. Bon, vous avez vu, le montage, il est un peu plus long que d'habitude. On est bien sur... je sais pas, parce qu'on a eu une petite pause, mais là, on a eu 10 minutes, on avait bien 5 minutes avant. Peut-être bien un quart d'heure, 20 minutes. Ça y est, c'est posé. On va pouvoir vous parler un petit peu plus du siège dans le détail. Avant de continuer à découvrir le produit du jour, un petit peu de réclame et on vous présente notre partenaire GVG Mall qui vous permettra d'acheter des clés Windows 10 Pro pour environ 12 €. GVG Mall, c'est un site qui propose des licences de jeux qui peuvent fonctionner sur Steam, sur Origin, sur Uplay, sur PC. On a plein de choses et on a aussi des licences Windows, enfin des licences pour les produits Microsoft, donc les Windows et les Office. On vous montre tout de suite comment ça fonctionne. On est donc ici sur le site GVG Mall et sur le site GVG Mall, vous allez avoir tout ce qui est pour Steam, Origin, Uplay, PC avec toutes les licences à acheter. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les licences Windows. On va donc taper Windows ici. Hop, ça nous affiche tout ce qui est produit Microsoft disponible. Si vous tapez Office, vous allez avoir tous les Office disponibles. On revient à Windows et on va faire ça très très vite. Vous allez voir, c'est hyper rapide. On va prendre Windows 10 Pro OM. Ça nous ouvre une nouvelle fenêtre. Ensuite, on va avoir le produit que l'on va acheter. On clique sur Acheter maintenant. On va rentrer le code promo de Cocottland, CCVIP. Et vous allez voir, comme par magie, le prix va passer de 18,31 € pour une licence à 11,90 €. On soumet la commande. On peut payer par Visa, par PayPal, par FastPay, par Mint. Bref, on a tous les moyens de paiement possibles et inimaginables. On clique sur PayPal, on fait payer maintenant. Ça va ouvrir votre fenêtre PayPal. Vous cliquez sur continuer pour valider votre achat. Et le paiement est fait. Ensuite, on va aller dans le centre utilisateur. On clique ici et vous venez de voir qu'on vient d'avoir, on a ici toutes les licences Windows qui sont archivées.
Donc la commande est en cours. Voir le statut de la commande, elle est payée. Ici, on a notre clé Windows qui est notre achat Windows qui est ici. Et on fait obtenez la clé. Et ici, vous avez votre numéro de clé Windows attitré pour votre licence. Vous le rentrez au moment d'activer Windows et vous aurez ainsi un Windows activé. Parlons donc de ce siège Aphrodite. On commence avec le dossier. Au niveau du dossier, vous avez des formes qui sont très travaillées. C'est même presque un peu torturé, on va dire, avec ici cet appuie-tête qui ressort, qui revient vers l'arrière avec les deux passages pour les harnais. Et ensuite, on a le dossier avec ce simili-cuir surpiqué rouge avec des losanges qui est, on peut le dire, du plus bel effet et qui rattrape un petit peu les finitions qui sont juste sur ce siège. Alors, c'est pas que c'est mal cousu ou autre, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de plis. C'est pas tendu au mieux. On a du simili-cuir sur le dossier, sur cette partie ici. On est donc sur du simili-cuir noir et sur les côtés, ici, mais également sur la partie basse, on va avoir un simili-cuir type effet carbone. Dans la partie haute, on retrouve le logo Gandias qui est gravé. Sachez que le siège est livré avec un petit coussin pour la nuque. Si vous le mettez, vous allez avoir la tête qui va être complètement comme ça. C'est très désagréable, alors que le siège avec son appuie-tête livré comme ça, et lui, pour le coup, très agréable. La forme du dos prend bien le calage ici, et la tête vient juste s'appuyer, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. À l'arrière, on a les passages pour les harnais, qui sont vraiment très gros. Ensuite, la partie arrière, qui semble prendre très facilement la saleté, puisqu'on l'a juste posé sur notre tapis avec les noms de villes, et ça a déjà marqué. Sur le côté ici, droit, on va avoir un premier accoudoir, un second accoudoir ici. On est sur de l'accoudoir qui est 2D. Ça a du jeu, clairement, surtout au niveau de la rotation droite-gauche. Par contre, ça n'a pas de jeu au niveau du système pour monter le siège. Donc ensuite, vous pourrez faire un réglage sur le côté comme ceci, et puis un réglage en hauteur, tout simplement. On passe maintenant à l'assise. L'assise, elle est pas spécialement marqué sur les côtés. On est sur une assise qui est vraiment basique, c'est-à-dire que vous allez retrouver la mousse principalement au centre. Et sur les côtés, en fait, vous allez avoir juste une petite mousse au niveau de l'armature en métal et rien de plus. Vous avez le coussin ici qui est livré avec. Alors, on vous le dit tout de suite, si vous mettez le coussin, vous êtes tellement avancé dans le siège que vous avez l'impression de tomber dans le trou. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pas très agréable. Au niveau de l'assise, on retrouve le même Sky avec les surpiqûres, avec les losanges, avec des fils rouges. Et sur les côtés, on retrouve le simili-cuir aspect carbone. À l'avant, on a un coussin qui remonte au niveau des cuisses. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est assez confortable. Et ici, on a une ouverture qui est faite à l'intérieur du siège. Et clairement, ça fait que le confort est du coup très bizarre. Alors, c'est pas que c'est pas inconfortable, mais on a plus tendance à vouloir mettre en fait ses jambes sur à gauche et à droite pour pas avoir l'impression de tomber dans le trou. Donc on est assez mitigé sur ce système. Sur le côté droit, vous avez la manette qui va permettre de basculer le siège. Le siège bascule à 135 degrés et avec le petit appuie-tête qui est bien placé, c'est plutôt agréable pour se positionner dessus. Dans la partie basse, on l'a déjà dit, on a une structure en acier, donc ça, c'est une bonne chose parce que ça va être très durable dans le temps. On a ensuite des roulettes classiques de 60 mm qui font plutôt le travail et qui roulent assez bien. Par contre, attention, vous voyez, dès qu'on tapera dans la base, on aura en fait le petit support ici qui protège le vérin et l'armature qui va vibrer légèrement et c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. À un moment, il faut donner son avis. On vous donne donc notre avis sur ce siège Aphrodite ML1 ou LM1, on se souvient jamais, par Gandias. Alors, on est sur un siège qui se veut plutôt basique, tarif 229 €. L'assise est plutôt ferme, que ce soit au niveau des fessiers ou au niveau des lombaires. On est sur un type de gabarit un peu comme pour moi, donc entre 80 et 90 kg. On est plutôt pas trop maintenu malgré le baquet qui est assez marqué, on va avoir 2-3 cm. Au niveau du dossier, franchement, on le dit, avec ce petit
cette petite partie qui remonte ici, ça tombe pile poil. Et franchement, pour aller faire une petite sieste ou se reposer, c'est juste parfait. Si vous mettez le coussin pour la nuque, vous allez être comme ça, c'est très désagréable. Alors, l'autre chose qui est assez bizarre aussi, c'est le coussin pour le dos dans les lombaires, puisque avec cette forme un peu spécifique qu'on a en arc de cercle à l'avant, en fait, on ne sait pas trop où mettre ses jambes. Donc, si on s'approche pour croiser les jambes, ça, c'est plutôt bien, puisque ça fait un petit espace. Mais par contre, quand on remet ses jambes normalement, hein, je ne peux pas vous le montrer, il n'y a personne qui va faire bouger la caméra, mais en gros, quand on fait ça, c'est bien. Quand on fait ça, on se retrouve sur les côtés et on ne sait pas trop où mettre ses jambes. Parce que si on rapproche ses jambes, c'est pas très agréable. Si on les écarte, on cherche un peu sa place. Donc, c'est plus un siège jambes croisées en fait. Voilà, on a trouvé son utilité. C'est le siège jambes croisées. C'est ça, siège jambes croisées. Donc, après, ça va aussi dépendre, je vous le dis, de la position que vous avez dans le siège. Si vous mettez le coussin dans le dos, vous avez l'impression d'être à l'avant, et avec cette petite forme à l'avant en croissant, eh bien en fait vous avez l'impression d'être un peu dans le vide, alors que si vous êtes bien au fond et qu'on croise les jambes, on est plutôt pas mal. Alors, c'est raide, c'est bien raide au niveau de l'assise. Le simili-cuir sur lequel on s'assoit et où est le dossier, il est qualitatif. Clairement, dans tous les simili-cuirs qu'on a déjà vus et déjà testés, on sent que c'est pas une toute petite couche de plastique qui est mise sur un tissu. On sent l'épaisseur et la consistance de la matière. Donc ça devrait tenir dans le temps, mais on ne peut pas le savoir. Les accoudoirs sont basiques, 2D. Ils montent. On peut les faire coulisser sur les côtés comme ça. On leur en demande pas plus. Ça vibroune un petit peu, voilà, comme ça. Mais ça vibroune pas trop quand on les met dans la hauteur. Donc c'est du... ça va, c'est so-so quoi. Ensuite, on est plutôt bien sur les accoudoirs. Ça prend bien la forme des bras. Ça, c'est assez agréable. C'est molletonné et moussé sur le dessus. Donc ça va aussi. Le problème majeur, on va dire, de ce siège, c'est plutôt les finitions qui sont pas des plus avenantes. Alors, c'est dommage parce que le siège, il présente plutôt bien et il a un aspect qui est même un peu agressif, qui change de ce qu'on retrouve en siège habituellement. Mais clairement, ça fait pas mal de vaguelettes à plein d'endroits sur les assemblages. C'est pas que c'est mal fait, c'est que c'est plein de vaguelettes tout simplement. Parce qu'on voit bien que les fils sont bien posés, les coutures elles sont bien faites. Le fil il a l'air bien épais, le sky on vous l'a dit il semble bien épais, mais il n'empêche que ça gondole un petit peu dans tous les sens. Bon après on est sur un siège qui vaut 229 €, on n'est pas sur un siège qui vaut 400 €, donc clairement on ne pourra pas avoir la même finition que sur un siège haut de gamme qui vaut 400 €. Ensuite on a une molette qui est un peu bizarrement placée, donc on a le système de tilt, hein, hop on bloque pas. Ensuite, on peut descendre, on peut monter, et vous voyez, à chaque fois, on entend quand même. Voilà, et ça, c'est sûrement l'autre point le plus négatif sur ce siège. Alors, que dire de ce Aphrodite ML1 ou LM1 par Gamdias? Eh bien, on va pas lui décerner de récompense. On va pas vous dire non plus qu'il est mauvais, on va pas vous dire qu'il est bon, on va vous dire qui coûte 229 €. Comparativement à d'autres sièges que vous pouvez trouver parfois en magasin, genre magasin généraliste qui essaie de faire du meuble et puis qui essaie de se lancer un petit peu aussi dans le gaming et tout, franchement, vous serez mieux, notamment au niveau du simili-cuir qui présente beaucoup mieux et qui semble beaucoup plus solide. On n'a pas juste l'impression d'avoir une fine pellicule de plastique sur une couche de tissu. C'est encollé à la va-vite, allez, dès que ça va se déchirer, ça va partir en lambeaux. Non, on en est vraiment un petit peu au-dessus, mais on reste sur un siège d'entrée de gamme à 229 € avec un design qui est hyper marqué, tout simplement. Ce qu'on va vous dire, c'est que ça vaut 229 €. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que vous ne serez pas volé, puisque on a un verre classe 4, on a une base en métal, pas une base en plastique qui va craquer au bout de 2 ans. On a des roulettes de 60 mm qui sont classiques. On a ensuite une vraie armature en acier à l'intérieur et on a des mousses qui sont bien denses au niveau de l'assise et au niveau du dossier. Après, clairement, c'est pas coup de cœur, c'est pas les plus belles finitions du monde, ce sont des accoudoirs, tout ce qu'il y a de plus classique, mais ça vaut 229 €, comme on le disait. Sur ce,
On se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique. Et on se donne également rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.